Et notre invité aujourd'hui est Antoine Rostand, président et cofondateur de Kairos, spécialiste de la production de données climatiques en temps réel. Bonjour Antoine Rostand. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui, je le disais, au service de l'industrie, des institutions financières, également auprès des pouvoirs publics. Quand l'IA et les technologies géoanalytiques se mettent au service de la transition énergétique, ça va être notre sujet. Antoine Rostand, en tout cas, je crois que c'est le vôtre. Kairos, une petite question, c'est une référence, je crois, à un dieu grec. C'était quoi l'idée derrière ce nom ? En fait, c'est mon fils qui m'a donné cette idée. Kairos, c'est le dieu de l'opportunité. Il passe une fois dans la vie de chaque être humain. Il a des longs cheveux, il faut l'attraper au moment où il passe. Et l'opportunité ici, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les satellites pour objectiver la démarche de transition énergétique. Oui. On a besoin d'objectiver l'action climatique, et c'est ce que nous faisons avec le satellite. Pourquoi vous avez choisi la mesure donc, des émissions liées principalement aux énergies ? Pourquoi les énergies ? On mesure toutes les émissions, oui. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus facile à mesurer, c'est celle liée directement à la consommation d'énergie. Oui. Et le problème que l'on a aujourd'hui dans la gouvernance climatique mondiale, c'est qu'on a des approches par pays, alors que les émissions n'ont pas de frontières. Et c'est vraiment le sujet, en fait, fondamental du manque d'impact de l'action climatique mondiale, c'est qu'on a une vision par frontière, alors que le CO2 n'a pas de frontières. Et donc, nous, on casse ce problème-là. Donc, quel secteur ça intéresse exactement aujourd'hui ? Est-ce que c'est des secteurs qui polluent beaucoup ? Je ne sais pas, ça peut être le transport aussi Alors, nous, on a une mesure indépendante. Donc, on ne travaille pas pour les industriels, on va travailler pour les secteurs publics, pour le secteur public. Pour les gouvernements. Pour les gouvernements, donc les Nations Unies, la Commission européenne, le gouvernement français, qui veulent savoir ce que font les industries pollueurs. Et on va travailler aussi pour les investisseurs qui veulent aussi savoir si la trajectoire climatique des sociétés dans lesquelles elles investissent sont conformes et respectées. Quelles sont précisément, vous avez parlé d'intelligence artificielle, vous avez parlé de satellites, voilà, quelles sont précisément les technologies aujourd'hui sur lesquelles Kairos s'appuie ? Et voilà, donc derrière cette question, j'espère que vous allez m'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle et pourquoi l'imagerie satellitaire. Donc la première chose, c'est le satellite, puisque le satellite n'a pas de frontières. Il y a un traité des Nations Unies qui permet d'observer l'intégralité de la Terre. Donc l'Europe a créé des satellites qui permettent de mesurer tous les grands paramètres climatiques. C'est un investissement extraordinaire dans la constellation Copernicus. Et donc nous allons utiliser tous ces satellites-là. On utilise plusieurs centaines de satellites pour créer des algorithmes qui vont mesurer les émissions de méthane, les émissions de CO2, l'utilisation de la forêt, la hauteur des arbres. En fait, on compte tous les arbres sur la planète, on mesure leur hauteur. Donc, et ça, on ne peut pas le faire à l'être humain. Il faut vraiment des ordinateurs, il faut du big data et de l'intelligence artificielle pour être capable de reconnaître un arbre et de mesurer sa hauteur. Donc, les satellites que vous utilisez aujourd'hui, donc c'est les gouvernements, les institutions, c'est ça qui vous donne l'autorisation de les utiliser, c'est ça ? Tout à fait, ouais. C'est dans le secteur public, tout à fait. Vous n'êtes pas les seuls, Antoine Rostand, sur ce créneau-là, tout de même. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui, vous, de mesurer, on l'a un peu compris, mais d'attribuer ces émissions donc avec autant de précision ? Donc aujourd'hui, il y a quelques équipes qui fonctionnent, qui font ce travail-là. Et on fait partie des 2-3 équipes qui ont vraiment un leadership mondial sur le sujet, avec une équipe à Harvard et une équipe à Valencia, en Espagne. C'est quoi ? C'est la combinaison de ces technologies qui fait qu'on arrive à cette précision-là sur la mesure ? C'est vraiment beaucoup de maths, c'est beaucoup d'algorithmique. Ouais. Et donc on a en France beaucoup de matheux. On travaille avec l'université de Paris-Saclay, qui est bien placée à Shanghai. Et on a eu accès à toute la capacité mathématique de la recherche française pour être capable de faire ça. Donc on exploite vraiment toute la qualité de la recherche française, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, l'université de Paris-Saclay, etc. Ça vient vraiment de la recherche. Kairos, c'est une équipe de combien de personnes ? 150. 150 personnes. Vous en parliez justement, vous êtes notamment attaqué au suivi, à la quantification des fuites de méthane dans le monde. Vous en avez parlé, ces données, elles n'existaient pas avant, Antoine Rostand ? Non, on ne savait rien. Le méthane, c'est un tiers du réchauffement climatique et on ne savait rien. Comment vous l'expliquez ça ? Parce qu'en fait, c'était très difficile à mesurer, parce que le méthane, c'est le gaz naturel. En Europe, il y a une odeur, mais naturellement, il n'a pas d'odeur. Donc, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et donc, il y avait énormément de fuites qu'on ne savait pas attribuer, on ne savait pas d'où ça venait. On savait qu'il y en avait, puisqu'on peut le mesurer dans l'atmosphère, mais on ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, on sait d'où ça vient, on sait exactement qui pollue,
Et c'est un changement fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque maintenant on est capable de mettre en place des réglementations, des amendes. Et grâce à notre technologie, l'Europe a mis en place une réglementation qui, pour la première fois, va donner des amendes et va interdire ces pollutions en méthane. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. L'idée aussi, c'est de prendre des mesures, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Une fois qu'on a ces informations, qu'on a ces données-là, voilà, qu'est-ce qu'ils en font de ces données-là, les gouvernements, les pouvoirs publics la grosse décision... Est-ce que vous êtes dans ce suivi-là, justement, derrière, une fois que vous leur avez fourni toutes ces informations? Nous, on a beaucoup poussé pour qu'il y ait une réglementation européenne qui s'applique non pas à la production de méthane en Europe, mais surtout sur le méthane dit importé, donc à l'énergie que l'on apporte de l'extérieur des frontières. Et ça, c'est pour la première fois, mais il y a eu ça pour la forêt, et maintenant pour le méthane, il y a une réglementation européenne qui va obliger les pays qui exportent de l'énergie, donc du pétrole, du gaz ou du charbon vers l'Europe, à réduire leurs émissions de méthane, et nous, on va contrôler ça. Donc ces décisions politiques, vous les suivez donc, évidemment. On les suit et on a beaucoup travaillé avec les politiques pour qu'ils comprennent la valeur de la technologie et pourquoi ils pouvaient faire une réglementation et qu'on serait capable de suivre leur mise en œuvre. C'est ça le problème. Quand on met une réglementation, il faut avoir les moyens de suivre et c'est ce qu'on apporte sur la table. Vous parliez des Nations Unies, vous parliez d'Europe aussi. Aujourd'hui, dans le monde, puisque c'est aussi ce que vous défendez, tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions concernant la transition environnementale, la transition énergétique. Ça, vous les voyez, ces différences-là, en fonction des institutions, des pays avec lesquels vous travaillez? Oui, on voit vraiment... par exemple, on a fait une comparaison de 2 États différents aux États-Unis, le Texas et le Nouveau-Mexique. Ils ont des réglementations très différentes justement sur les émissions de méthane. Et le Nouveau-Mexique a 2 fois moins d'émissions de méthane par unité de pétrole produit que le Texas. Donc on voit bien que même au sein des États-Unis, il y a des différences réglementaires et que quand la réglementation est en place, il y a un impact immédiat. Il faut voir que la réglementation méthane européenne, ça va être l'impact climatique le plus important jamais fait. On parle de 2 gigatonnes de CO2, c'est 2 fois la France et l'Allemagne réunies. Toutes les émissions de la France et de l'Allemagne réunies. D'ici à combien d'années? En 3-4 ans. En 3-4 ans, oui, c'est énorme. Une petite question, c'est pas pour vous mettre en difficulté, Antoine Rostand, mais on parle aussi beaucoup de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle, notamment l'entraînement de cette technologie, voilà, avec ses multiples données. Voilà, ça a un impact important. Comment vous travaillez sur ce paradoxe-là, donc polluer un petit peu tout en voulant dépolluer, voilà. Bon, d'abord, l'intelligence artificielle qu'on utilise n'est pas les LLM, ce qu'on appelle la generative AI, donc c'est assez peu consommateur en fait en capacité de calcul. Mais après, je pense qu'il faut voir l'écologie de manière objective. C'est-à-dire, si on doit dépenser 1 pour gagner 10, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision, je dirais, religieuse ou idéologique du problème. C'est qu'il faut, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on objective. On donne des chiffres, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et on va donner justement aux décideurs, que ce soit les États, les entreprises, les investisseurs, des moyens de décider, OK, ça c'est mieux, c'est pas parfait, mais c'est mieux que ça. Et c'est vraiment très important. C'est intéressant. Je crois d'ailleurs qu'en plus vous défendez, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, le terme d'intelligence environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Qu'est-ce que vous entendez derrière ça? On y est venu au bout de quelques années, parce qu'en fait, c'est un concept qui n'existait pas. Il y a de l'intelligence économique, mais on ne fait pas que de l'économie. Il y a l'intelligence militaire, on ne fait pas de militaire. Mais il y a un vrai sujet d'environnement. Et pour nous, le problème crucial de la gouvernance climatique, c'était le manque de données, le manque de compréhension. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de se focaliser là-dessus, l'intelligence environnementale. Donc comprendre l'impact de l'activité humaine, comprendre l'impact d'une politique publique, comprendre l'impact d'un investissement et mesurer tout ça en temps réel. Kéros, c'est pas rien, vous avez été nommé par le Times parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde. Quelle influence vous souhaitez avoir justement aujourd'hui sur ce monde? Antoine Rostand, on terminera là-dessus. C'est vraiment transformer la gouvernance climatique mondiale. Les COP sont là, elles ont leurs limitations. Et ce qui manquait, c'est la donnée. Donc on veut que les COP deviennent effectives, que les gouvernements aient un impact. Et c'est vraiment notre mission. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Rostand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président et cofondateur de Kéros. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Dans Smart Impact, on passe à notre débat.